l'ennemi de la République démocratique du Congo. Comment rebelle contre son peuple. Tubakali bango molimo ya bitambola tambola. Molimo ya Kimbangu, ya Lumumba, Kasavubu, ya Mouzé Kabila elanda bango. Kagame, s'il est malade, ce qui est à Badloko Lukuta Zosala. Il n'est pas mon Konziamboka. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les vrais patriotes. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être branchés sur la chaîne Fati Développement TV, la chaîne à vocation congolaise. Merci de vous abonner massivement sur cette chaîne. De partager et d'aimer tout ce que nous allons entrer, tout ce que nous sommes en train d'entreprendre sur votre chaîne. Comme vous le savez, sur la toile, il y a plusieurs actualités dont nous devons parler ce matin en tant que citoyens congolais. Je crois ce matin, nous sommes très nombreux à nous suivre de Paris, Belgique, Washington, États-Unis d'Amérique, la France, l'Allemagne. Je salue tous ceux qui nous ont écrit en privé pour nous encourager. En tout cas, tous ces pays makasi, parce que nous sommes suivis de partout. Merci Mingi. Na bande kona biso bazana na France, bazana Belgique, bazana Afrique du Sud, na Angola, na Gabon. Bokomeli biso vraiment ba message belé pour nous encourager, pour nous féliciter pour la musala tuzana katia kosala. Nous aimons le Congo. Nous soutenons les institutions de la République, le chef de l'État et tout son gouvernement. C'est ça la première mission que cette chaîne a été mise en place. Mesdames et messieurs, merci parce que vous êtes très nombreux à nous suivre ce matin. De partout où vous nous suivez, nous vous disons sincèrement merci pour la confiance. Merci pour l'amour que vous portez à notre égard. Sans plus tarder, messieurs et dames, nous avons 3 sujets à débattre ce matin ensemble avec vous. Nous avons un sujet Misatu. Otoko Solola en tant que Baimboka. La première problématique, c'est sur millions de dollars que Joseph Kabila, Nabaninga Nae, Nanga, Kagame et tout consort, Bachaki, pour pas déstabiliser ou bien pas contraindre ou bien pas créer ombrage contre l'accord d'épée ou Esselama Kilobi. Les sujets à Liboso. Si vous avez Togolobela sur l'accord de paix qui a été signé à Washington. Oui, vous voyez que malgré ma ombrage, ma contrainte, malgré ma complicité, oui, quand il y a Kagame, Nanga, Kabila et les autres, mais finalement, accord est signé. Topesi, merci parce que vous êtes nombreux à nous suivre ce matin. Le troisième sujet, sur la déclaration de l'union sacrée. Topesi, merci Mingi, la haute autorité de l'union sacrée. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, les hauts fonctionnaires de l'État congolais, pour ceux qui sont dans la fonction publique, les hauts magistrats congolais, pour ceux qui sont dans la magistrature. Merci pour la Moussala Osali. Topesi, merci à professeur Mbata. Pour la kosangisa ba membre nyo so présidium ou basala ki déclaration naé to kolobelango pelelo. Alors sans plus tarder, nous devons parler sur les millions. Ba millions o wapi Joseph Kabila alias Kanambe aïe à mettre na maboko ya batu o bayina kamboka. Accord de paix et signamete. Je vais devoir lire un texte ensemble avec vous. Ça c'est
notre compatriote qui nous a écrit en direct de l'Afrique du Sud. Il nous dit ceci. Malgré des millions de dollars dépensés pour empêcher l'aboutissement de l'initiative de paix aux États-Unis d'Amérique, l'accord est quand même signé. Les cabales montées contre la République démocratique du Congo ont littéralement échoué. J'étais en train de dire, malgré des millions de dollars dépensés pour empêcher l'aboutissement de l'initiative de paix aux États-Unis d'Amérique, l'accord est quand même été signé et les cabales ont littéralement échoué. Comme vous le savez, c'est hier où l'accord a été signé. Malgré des millions de dollars, malgré l'énergie qui a été dégagée dans le cas divers, le cas de l'ennemi congolais, l'ennemi de la République démocratique du Congo, Bayini Yamboka, Basangani, na bambongo na bango, na ba millions na bango, pour te accord et signé. Mais pour terminer, to pesi longonya mingi et pas mokonzi Yamboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vrai patriote. Na makasi na ye. Aujourd'hui, on peut dire que l'accord a été signé. Je continue à faire ma lecture. Chers compatriotes, je vous demande de vous abonner massivement sur la chaîne Fati Développement Télévision. Des millions de dollars ont été gaspillés pour faire échouer l'accord de paix qui, au final, vient d'être signé aux États-Unis par la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation des États-Unis. Bandeko Oye et Longate. Voilà la victoire. Voilà la victoire dans un combat qui date de plus de 30 ans. Aujourd'hui, nous aboutissons à un bon résultat ce matin. Messieurs et dames, d'importantes sommes d'argent ont été déboursées pour empêcher cet accord de paix devant le jour. Des personnalités et lobbyistes américains ont été payés en millions. Démotiver les présidents américains. J'étais en train de dire que, messieurs et dames, que d'importantes sommes d'argent ont été déboursées pour empêcher cet accord de paix devant le jour. Des personnalités et des lobbyistes américains ont été payés en millions de dollars pour démotiver les présidents américains à mener au bon l'initiative de cet accord de paix. Comme vous le savez, messieurs et dames, très chers compatriotes, cet accord qui venait d'être signé depuis hier voulait être empêché. Il y a eu même 2 millions qui ont été déboursés pour cette affaire. Mais pour terminer, le président Donald Trump, à qui nous remercions très sincèrement, nous, peuple congolais, pour son implication personnelle, qui a fait à ce qu'aujourd'hui, nous puissions aboutir. Messieurs et dames, je vais continuer avec ma lecture. Mais de ce jour coûteux, des délégations, dans nos émissions antérieures, nous avons eu à parler que depuis un certain temps, Moïse Katumbi, avec toute son équipe, il séjournait aux États-Unis pour créer de l'ombrage. Voilà pourquoi je dis merci à cette chaîne Fati Développement Télévision qui a eu à dénoncer ces comportements avec beaucoup de vivacité. Comment
un monsieur qui s'est dit congolais, pendant que nos compatriotes meurent à l'est du pays, et qu'il y a une solution qui peut pallier à la situation qui a perduré pendant plus de 30 ans, le gouvernement de la République initie de projets pour que cette guerre puisse prendre fin. Alors, il se permet, Moïse Katumbi, d'aller séjourner aux États-Unis afin de créer l'ombrage. Mais malgré ça, peuple congolais, nous devons aimer le président Félix Tshisekedi. Parce que c'est un vrai patriote. Il s'est impliqué. Il s'est impliqué. Il s'est impliqué. N'oubliez pas qu'il disait que cette guerre rentrera là où elle était venue. Aujourd'hui, nous constatons que Bitumbe Sili, Samandouki, Kanambe Joseph, alias Hippolyte, il est en débandade. Il devient vagabond, cher peuple congolais. Depuis quand Bissona Bino, Tozana Mokilo, au monde président honoraire, Akoma rebelle contre son peuple. Et puis quel peuple? Le peuple congolais qui vous a vu venir avec des bouts. Aujourd'hui, Kabila c'est multimilliardaire à cause du Congo. À cause du Congo, qu'il a eu à mettre en place un bon nombre de complicités avec les ennemis du peuple. Est-ce que nous pouvons... Voilà pourquoi nous nous disons, en tant qu'Asbel Fati Développement, que nous mettons en faux même sa nationalité congolaise. Nous inscrivons en faux sa nationalité. Je vais continuer, messieurs et dames. Alors que M. Moïse Katumbi séjournait aux États-Unis avec une délégation qui lui a beaucoup coûteux, dont ont pris part Olivier Kamitatu, Délice Sanga, Hervé Diakese et Kikaya Ben Karoubi. Messieurs et dames, ce sont là les noms des ennemis du peuple congolais. Ils ont pris le risque avec leurs millions pour créer les contraintes afin que cet accord ne soit pas signé. Je vous cite les noms des ennemis du peuple congolais. Délégués par Joseph Kabila en complicité avec Paul Kagame. Nous ne cesserons jamais de citer ces noms. Le peuple congolais doit être au courant des ennemis du peuple. Là, je cite Moïse Katumbi, délégué par Joseph Kabila et Paul Kagame. Je cite Olivier Kamitatu, Délice Sanga, Hervé Diakese et Kikaya Ben Karoubi. Qui sont ces gens ici qui se complotent jour et nuit contre la République? Qui sont ces gens ici qui tuent à l'est du pays jour et nuit? Qui sont ces gens ici qui se complotent pour vendre le pays et les balkaniser? Nous nous disons, en tant que peuple congolais, nous disons non à ces projets diabolicaux, politiques, que le camp des ennemis veulent nous imposer. Merci au président Donald Trump. Merci au Fatih Béton pour leurs implications. Je cite les noms, encore une fois, des ennemis du peuple. Chers compatriotes, Moïse Katumbi, Délice Sanga, Olivier Kamitatu, Hervé Diakese et Kikaya Ben Karoubi. Ce sont là les ennemis du peuple congolais. Qui est Moïse Katumbi? L'ancien gouverneur du Grand Katanga, dans son ancienne configuration, avec un budget compliqué qu'il a laissé la province. Il a laissé la province dans une situation compliquée. Des fois, quand il regarde comment là-bas est en train de se développer, des fois, quand il regarde même la façon dont Lubumbashi
le chef-lieu de la province du Haut-Katanga en train de se développer. Ils ont le Kelaye. Ils ont le Kelaye. Parce qu'il avait toute la possibilité de développer cette partie du Congo. Je vois Olivier Kamitatu, son directeur de cabinet, un ancien ministre du plan, un ancien président de l'Assemblée nationale de mon pays. Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte pour ces gens! Je vois le nom de Sesanga, un député national élu plusieurs fois dans la circonscription électorale de Luiza. Je me pose la question, messieurs et dames, si aujourd'hui la population de Luiza se permettait d'être en face de ce monsieur, de Denis Sesanga, il pourra leur dire quoi face à cette position qu'il a prise contre la République. Je vois le nom d'Hervé Diakese, c'est un avocat de surcroît. À l'entretemps, il est conseiller juridique de Moïse Katumbi et puis porte-parole de son parti. Tout ça, ce sont des Congolais. Un né Congo, nous connaissons très bien nos compatriotes du Congo central. C'est un peuple pétri de paix. Un peuple qui respecte le sacré. Parce que la nation est sacrée. Mais je vois notre compatriote né Congo, Hervé Diakese, s'impliquer dans des situations de complicité pour balkaniser la nation. Je vois Kikaya Ben Karoubi. Lui, un ancien agent de l'ANER, de la République. C'est-à-dire qu'il a servi cette nation. Ça, c'est une équipe de la honte, peuple congolais. Bazabat Owa Pitoko pesa bango confiance te. Bazaba ennemi à peuple congolais. Le lot au nom du peuple congolais, tu bois keli bango molimo à vagabondage. Tu bois keli bango molimo ya bitambola tambola. Le lot au nom du peuple congolais, tu bois keli bango molimo ya kozanga kimia. Et si ka bango bazwami, je ne sais pas quel est ce pays qui va leur donner le droit d'exil. Toyoki na bino awa. Tende que Joseph Kabila a sengi le droit d'exil na Cuba boy. A sengi pas qu'il ne s'exiler en Afrique du Sud à boy. A sengi qu'il ne s'exiler la Tanzanie à boy, Zambie à boy. Et puis chez le président, l'ancien président qui est décédé au Zimbabwe, baboy. Ya onoto lobby, molimo ya Kimbangu, molimo ya Lumumba, molimo ya Kasavubu, molimo ya Mouzé Kabila elanda bango, molimo ya Tata Etienne Tshisekedi wa Mulumba, qui a donné toute sa jeunesse pour un état de droit elanda bango. Elanda bango, sans oublier les sons de plus de 15 millions de Congolais. Bandeko, 15 millions de Congolais à ta république qui a Djibouti, basé Belé Bongote. Pour ceux qui connaissent et qui maîtrisent la géographie, Djibouti dans son ensemble, ils peuvent être au nombre de 6 millions. Mais Kabila, na batunaye ba Olivier Kamitatu, na batunaye ba Ben Karoubi, batunaye ba Sesanga, Moïse Katumbi, Hervé Diakese, Paul Kagame, Basangani, pour la Koboma, 15 millions de Congolais. Milimouana et Landabango, Milimouana et Kangabango, et Pesabango, vagabondage, et Zangisabango Kimia, et Zangisabango Kimia, et Sikabango Bazouami. Pourquoi faire souffrir tout un peuple à cause de vos intérêts mesquins? C'est ça la question que je me pose. Bande Konazak, toujours, le premier point dans l'émission. Là, on a continué le deuxième point. Vous voyez de quelle manière la République était gérée. Nazo Kamwa, Bande Konabiso Moussous, Azonga. Tshisekedi Ate Kimboka. Je vous informe, cher peuple congolais, que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
n'a pas vendu ses pays. Il est loin de le faire. Parce que c'est nationaliste et puis un vrai patriote. Ce n'est que les ennemis dont je venais de citer le nom ici, qui se sont complotés contre la vie. Malgré leur complicité, Dieu reste congolais. Dieu reste congolais. Aujourd'hui, ils n'ont pas où aller. Ils n'ont pas où aller pour se réfugier. Ils n'ont pas où aller pour faire leurs affaires de complicité contre la République. Il faut savoir que ce sont des ennemis de ce pays. Je recommence encore leur nom pour dire que depuis un certain temps, pendant que le chef de l'État et tout son gouvernement étaient en train de fournir les efforts pour qu'il y ait un accord de paix entre le Rwanda et la RDC, Moïse Katumbi séjournait aux États-Unis avec une très grande délégation pour empêcher la signature de cet accord. C'est Sanga, peuple congolais, le Kaliomabé. Peuple congolais a lobby makilagnos à 15 millions ya ba congolais ezana mapeka na yo. Kamitatu, Hervé Diakese, Kikaya Ben Karoubi, Moïse Katumbi, Joseph Kabila, Kagame, makila ya 15 millions de congolais ezana mapeka na bino. Et puis na tindeli bino molimo vagabondage. Molimo kotambolaka tambolaka. Kozanga kimia. Messieurs et dames, est-ce que nous ne pouvons pas dire merci au président de la République? Vous qui étiez à la longueur de journée sur les chaînes de télévision, Bozoloba, ba voyage Leki, Bambongo Kende, il ne fait rien. Or, le chef de l'État, je vous informe, il est le premier citoyen de ces pays. Le mieux informé de tous les Congolais. Quand il accède au pouvoir, il pose ce qu'on appelle en médecine le diagnostic. Quand il pose le diagnostic, il constate que il y a deux problèmes dans le pays. Le pays est isolé sur le plan international. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun pays, frère, qui peut plaider pour notre cause. Voilà pourquoi le chef de l'État, il a commencé par contacter toutes les nations du monde entier. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont côté. Beaucoup de le chef de l'État m'a beaucoup besoin de Kagame, s'il est malade, ce qui est à le loi Souki. Le loi Souki. L'accord est véritablement signé aux États-Unis depuis hier par la vieille compatriote Thérèse Kaikwamba Wanière. Elle mérite plutôt d'être applaudie. Messieurs et dames, comme je vous le disais tantôt, qu'on devait parler sur l'accord qui a été signé hier. Ça, c'est mon deuxième point. Avant de toucher mon troisième et puis chuter. L'accord de paix a été signé le vendredi à Washington. Je vais vous révéler quelque chose. Au cours d'une brève cérémonie organisée ce vendredi à milieu de journée au département d'État américain à Washington, États-Unis d'Amérique, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix. Oyo elongate. Oyo elongate. Le général Johnny Luboya Kashama venait de nous révéler que il y a certaines troupes qui ont commencé à quitter l'Ituri. C'est à cause de cet accord.
Baoye bazozela na bawalikale, Ruchuru, Bunagana, Walungu, Fizi, bozozela ni. Bokende. Dieu, dans sa création, il a donné chaque peuple une nation. Et la nation congolaise a un peuple que nous sommes. Le Rwanda, allez-y chez vous. Vous allez commencer à voir ou à regarder le Congo par la fenêtre. La signature de cet accord a eu lieu dans le bureau du secrétaire d'État américain, Marco Rubio, situé au 7e étage du bâtiment du département d'État américain. Le premier cercle de l'administration Trump s'est mobilisé pour cet événement, messieurs et dames. Le conseiller principal du président Donald Trump pour l'Afrique, M. Massad Boulos, a assuré la modération. Tandis que le patron de la diplomatie américaine, Marco Rubio, était assis au milieu de deux représentants de la RDC et le Rwanda. Côte à côte, les deux signateurs ont fait leur entrée par une salve d'applaudissements. Messieurs et dames, ça, c'est un événement du siècle. C'est un événement du siècle. Ça entre dans l'histoire congolaise. Imaginez-vous quand les deux signateurs entrent dans la salle, c'est tous les participants qui ont commencé à applaudir. Moi, en tant que Congolais ce matin, et vous qui me suivez aussi, quand ces enveloppes entrent, l'enveloppe du Rwanda entre, l'enveloppe de la RDC entre dans la salle, dans les signateurs différents, c'est tout le monde qui a applaudi. Je me pose la question, qu'est-ce qu'ils ont applaudi? Messieurs et dames, je vous demande à la conscience patriotique. L'heure n'est pas à la division, l'heure est à l'unité du peuple congolais. Mukongo, Muswahili, Muluba, Mungala, Tozalaka, Bomoko. Derrière le chef de l'État pour soutenir toutes ces initiatives. Messieurs et dames, je suis en train de continuer. Dans une atmosphère très détendue, M. Massad Boulos a expliqué le sens de cet accord. Messieurs et dames, pour les États-Unis, il est temps de rétablir la paix en RDC. Vous comprenez d'abord le sens de cet accord. D'abord la paix. Que le peuple congolais puisse quand même retrouver sa dignité. Le Rwanda qui ressemble à une commune de Kinshasa, je peux même les comparer à la commune de Ngiringiri. Soyons sérieux. Est-ce que le Rwanda peut continuer à maltraiter le peuple congolais? Pourquoi vous qui traînez encore les pas, vous ne voulez pas soutenir le chef de l'État? Nous qui avons compris sa vision, nous sommes déjà là. Pourquoi vous vous traînez? Et l'implication de Donald Trump, le président américain, ne vous dit absolument rien. Est-ce que vous réfléchissez pour le futur de vos enfants? Est-ce que vous réfléchissez pour l'héritage que vous devez léguer à vos enfants? Messieurs et dames, les États-Unis étaient clairs. Il est temps de rétablir la paix en RDC. Et après cela, chacun des deux ministres des Affaires étrangères s'est brièvement exprimé. La première à prendre la parole, messieurs et dames, le premier plutôt, c'est le ministre rwandais. Le ministre rwandais, messieurs et dames, il commence d'abord
par remercier le président Donald Trump et rappeler toutes les péripéties ayant conduit à l'accord qui a été signé hier. Une étape très cruciale. Donc le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, il commence par d'abord remercier le président américain Donald Trump. Et il a commencé à réfléchir sur les péripéties qui ont fait à ce que cet accord soit signé. Messieurs et dames, tout à la Sima Mokonzi Mboka. Tout à la Mokonzi Mboka, Sima Mokonzi Mboka, parce que nous, à l'Asbel Fati Développement, nous sommes clairs. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas de mandat, ou n'a pas le mandat pour cette nation. Ceux qui pensent dans leur tête que le chef de l'État a un mandat à la tête de cette nation, détrompez-vous. Je vous informe que le chef de l'État a une mission à accomplir à la tête de cette nation. Une mission dans sa globalité. C'est d'abord rétablir la paix à l'est du pays et commencer maintenant à initier des projets de développement. Je vais y arriver sur le bienfait de cet accord. Tous nos frères congolais qui passent à la longueur de journée sur les plateaux de télévision en train de critiquer le chef de l'État, de parler à mal de son gouvernement, de s'opposer des fois à ces initiatives, c'est bien bon, nous sommes dans la démocratie. Est-ce qu'à l'époque de Kabila, toi tu peux parler contre ce régime? Combien ont perdu leur vie? Combien aujourd'hui sont restés paralysés? L'homme de Dieu, Coutinho Fernando, il peut vous témoigner de quelle manière il a souffert. Memphis, que quand il a déclaré « Sauvons le Congo », ça coûtait la vie à Coutinho. 7 ans en prison. Messieurs et dames, vous ne voulez pas aimer ces pays, pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas soutenir le chef de l'État dans tout ce qu'il mène comme action? Il y a plusieurs exemples que je peux commencer à vous étaler. Aujourd'hui, notre frère Rossi Mukendiéou, tué à balles réelles par le régime barbare de Joseph Kabila Joseph, alias Kanambe. Le Thérèse Kapanga l'a tué. Tout ça, ça ne vous dit absolument rien. L'homme de droit de l'homme, M. Chebea, vous voulez qu'on vous dise comment? Mais Maboko Pembe, Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient avec une vision de réunir tous les Congolais. Le fils du pays vient pour établir la paix à l'est du pays, la paix au Congo. Ne fût-ce que vos encouragements. Ne fût-ce que vos applaudissements pour lui. Batata Bama Bandeko. Tolamuka. Tolamuka. Bolanda Baye Oyo Bazole à la longueur de journée. Dans 2 médias. Dans 2 médias numériques, digital et consorts. Pour diaboliser le chef de l'État. Messieurs et dames, Boyo Kakabangote, Bako Sabino. Bako Sabino, le chef de l'État aime ce pays. Le pays qu'il a vu son père souffrir. Le pays qu'il a vu son père emprisonné. Le pays qu'il a vu son père tabasser 2 fois devant ses enfants. Il ne peut pas trahir cette nation. Messieurs et dames, je vais continuer. Selon le ministre rwandais, Olivier Doumbireye, son pays, oh, bande, oh, Kokamwa,
selon le ministre des Affaires étrangères, M. Olivier Nduhungirehe, le Rwanda, son pays, attend beaucoup de cet accord de paix. Aucun mois. J'ai vite compris que pour certains actes que le Rwanda, à travers Kagame, commettait, il les regrette. Il les regrette maintenant. Des fois, il se pose des questions. Pourquoi tu es pas innocent? Pourquoi tu es pas minéral? Parce que, au moment où je vous parle, messieurs et dames, chers compatriotes, il y a une crise terrible au Rwanda. Une crise terrible. Ni tété la prise de Goma, ni tété la prise de Bukavu. Les gens devaient déjà commencer à mourir de faim au Rwanda. Il y a une crise terrible. Messieurs et dames, aimons le pays, soutenons le chef de l'État. Monsieur Olivier Nduhungirehe, le ministre des Affaires étrangères rwandais, dit clairement hier qu'ils attendent beaucoup de cet accord. Ah, je comprends maintenant. Je comprends maintenant qu'ils commencent à regretter de leurs actes ignobles contre la nation congolaise. Alors, quand Madame Thérèse Wanière Kaikwamba, la vraie patriote, prend la parole, à son tour, cette dame à qui nous avons beaucoup de respect, il y a votre diplôme de mérite qui vous entend de vos retours à Kinshasa, monsieur, madame Wanière, veuillez nous recevoir. Vous méritez d'être décerné, d'être honoré pendant que vous vivez, à travers le diplôme de mérite de l'Asbel Fatu Développement. En tant que structure qui soutient les actions du chef de l'État, vous méritez d'être décerné et honoré. Cette dame commence à remercier le président Trump et le président Félix Antoine Tshisekedi pour l'aboutissement heureux de cet accord. Alors, la chef de la diplomatie, c'est elle, a rendu hommage à ces deux dirigeants pour leur leadership exemplaire. Et là, par la même occasion, louer l'accompagnement de l'Union africaine et du Qatar. Messieurs et dames, moi je me pose la question sur la délégation qui séjournait aux États-Unis pendant plus d'un mois pour créer l'ombrage avec des millions de dollars pour corrompre afin qu'il n'y ait pas l'aboutissement de cet accord. Maintenant, c'est Sanga tu es où? Tu es aux États-Unis, non? Quand tu pensais que le peuple congolais dit, nous sommes au courant que tu étais dans la délégation de Moïse Katumbi, de Kika Eben Karouni, Hervé Diakese, Olivier Kamitato. Vous êtes dans la délégation. Et la mission pour laquelle vous étiez aux États-Unis, c'est pour créer l'ombrage. Ma campagne se paye là-bas. Le Dieu reste congolais et le Dieu est fort puisque vos complicités. Félix Tshisekedi passera un jour à la tête de ces pays. Il y aura une autre personne. Mais allez-y comprendre, sa mission n'a pas encore fini pour la RDC. Merci, parce que vous êtes nombreux à nous suivre, chers compatriotes. Je vous demande de vous abonner massivement sur cette chaîne qui vous informe sur les actualités congolaises, l'actualité sur le chef de l'État, l'actualité sur l'Union sacrée, l'actualité sur le gouvernement, l'exécutif congolais et tous ces membres du gouvernement, l'actualité sociale. Et nous, chez nous, nous prenons la méritocratie. Nous prenons la démocratie. Nous prenons l'amour pour ces pays. Messieurs et dames, je vous demande d'aimer ces pays. D'aimer notre pays.
Nous allons continuer avec notre dernier sujet sur la déclaration qui a été faite. Que dit cette déclaration? Hier tard dans la nuit, le membre du Présidium se sont réunis quelque part à Kinshasa à travers le secrétaire permanent de l'Union Sacrée, porte-parole du Présidium. Comme je le disais tantôt, hier, il y a eu un rassemblement autour du secrétaire permanent de l'Union Sacrée, le professeur André Mbata, pour faire une déclaration. Voilà, par ici, nous disons merci au chef de l'État pour la mise en place de cette grande plateforme politique qui fait la fierté de nous en tant que peuple congolais. Et nous félicitons tous les membres du Présidium qui se sont déplacés de leur demeure pour se réunir autour du professeur André Mbata Mangou, secrétaire permanent et porte-parole du Présidium de l'Union Sacrée. Maintenant, ceux qui ne sont pas venus là, ils pensent quoi pour la nation? Ceux qui se sont absentés à la déclaration de l'Union Sacrée, le membre du Présidium là, il pense quoi? Je vais commencer à vous dénoncer publiquement. Vous qui faites comme si vous êtes avec le chef de l'État, mais en réalité, vous n'êtes pas avec lui. Messieurs et dames, Toko Kende Wapi, Nabato Modelo. Je me pose la question, pourquoi Kamer ne s'est pas déplacé pour rejoindre ses collègues à cette déclaration? Pourquoi Sama Lukonde ne s'est pas déplacé pour rejoindre ses collègues pour cette déclaration? Monsieur Barra, tu ne s'est pas déplacé. Pourquoi? Nous comprenons votre complicité. Et le peuple congolais vous observe. C'est vous qui bouffez des millions de cette nation. C'est vous qui bouffez l'argent de ce peuple. C'est vous qui bouffez la grande part de cette nation. Et vous ne voulez pas soutenir le chef de l'État. Pourquoi? Pourquoi cette hypocrisie? Pourquoi cette hypocrisie, messieurs et dames? Posez-nous la question. Parce qu'il s'agissait de la nation. Il s'agissait du pays. L'intérêt suprême de la nation. L'Union Sacrée se décide à travers son organe, le Présidium, que nous devons faire une déclaration le 27 pour la signature de l'accord de paix. Et vous vous absentez. Un jour, vous allez répondre de vos actes. Messieurs et dames, je suis en train de citer déclaration politique. Déclaration politique de l'Union Sacrée. Voilà le titre. Déclaration du Présidium de l'Union Sacrée de la Nation à l'occasion de la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique. C'est vendredi 27 juin 2025. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie de la RDC
et le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale du Rwanda viennent de signer à Washington, en présence du secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, l'accord de paix en vue de la résolution du conflit armé qui oppose les deux pays depuis plus de 30 ans dans les provinces congolaises du Nord Kivu et du Sud Kivu. La signature de cet accord marque une étape importante vers la restauration de la paix à l'est de la RDC et permet d'espérer une solution durable et définitive de ces conflits provoqués par l'agression du Rwanda avec les renégats du M23 et du AFC qui lui servent de supplétifs dans les provinces précitées. Je peux que me limiter par là. Pour Kamere, Bahati et Samalukonde, Makambo et Talibangote. Et Talibangote, ce qui leur intéresse, ce sont leurs intérêts là mesquins, leurs intérêts égoïstes. Mais ils sont à Kinshasa. Les sièges de l'Union sacrée, c'est sûr, boulevard du 30 juin. Kamere est à Gombe. Samalukonde est à Gombe. Bahati est à Gombe. Et les autres là, pourquoi ils ne se sont pas déplacés du siège de l'Union sacrée pour participer à cette déclaration? Messieurs et dames, vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Aimer ce pays, la République démocratique du Congo. Messieurs et dames, je dis merci parce que nous avons chuté pour notre première intervention, qui est la première partie de nos séries des émissions dont nous devons devoir commencer à diffuser afin que le peuple congolais se réveille. Vous qui n'avez jamais participé ou vivez dans une zone de conflit, pétrie de guerre, il faut dire merci à Dieu. Il vous aime. Pour la situation de l'Est, cher peuple du Nord Kivu, du Sud Kivu, et de l'Ituri à Djougou, la semaine Fati Développement est de cœur avec vous. Bientôt, vous allez retrouver votre paix. Vous allez rentrer dans vos maisons. Mais ce n'était pas facile. Pour tout ceci, nous disons d'abord merci à Dieu. Merci au chef de l'État. Et félicitations à la patronne de la diplomatie congolaise, Madame Thérèse Kaikwamba Wanière. Pour du reste, que Dieu vous bénisse. L'ennemi de la République démocratique du Congo, comment rebelle contre son peuple. Tubakali bango molimo ya bitambola tambola, molimo ya Kimbangu, ya Lumumba, Kasavubu, ya Mouze Kabila elanda bango. Kagame, s'il est malade, ce qui est à Badloko Lukuta Zosala. Il n'est pas mon Konziamboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vrai patriote.